faisant suite à votre communication de ce matin, Monsieur le Président, je voudrais savoir quelle analyse froide vous faites du putsch manqué d'hier, selon que vous l'avez dit. Ma deuxième préoccupation concerne la lettre que, ensemble avec vos pairs de l'opposition, vous aurez déposée auprès du Premier ministre. Avez-vous un retour favorable de cette lettre? Merci. Effectivement, dans notre déclaration liminaire, mais il est clair que nous avons un problème de confiance qui se pose déjà depuis un certain temps. Et le point de départ, c'est le coup d'État militaro-électoral de 2016. Parce que si on veut parler de coup d'État, voilà un coup d'État qui a réussi. Et vous voyez bien que depuis cette période, le Gabon se trouve d'une certaine manière bloqué dans son évolution. Vous voyez bien que depuis cette période, le climat est délétère parce que ce pays est géré par des autorités illégitimes, des autorités qui n'ont pas gagné les élections présidentielles. Le pays souffre de la mauvaise gouvernance, la mauvaise utilisation des ressources publiques. Il suffit de voir l'état de nos routes en saison des pluies, et ce n'est pas l'inauguration du PK6, PK12, qui va corriger la réalité de notre réseau routier qui est en mauvais état. Le Gabon souffre de ce que la priorité n'est pas donnée aux secteurs sociaux, l'éducation, la santé, sans rentrer dans les détails. Le Gabon souffre de ce manque de perspective pour ces jeunes chômeurs qui, nouvellement diplômés, n'arrivent pas à trouver du travail. Le Gabon souffre de l'accumulation des mauvaises décisions, des mauvaises priorités, de toutes les décisions qui ont été prises en faveur de certaines activités qui ne sont pas prioritaires pour les Gabonais. Le Gabonais souffre du mensonge, de la tricherie, de la fraude qui sont érigés en système de gouvernement. Le Gabon souffre de l'occasion manquée des élections locales, des élections législatives qui ont été une véritable mascarade. Le Gabon souffre de ce que dans notre pays, les considérations personnelles pour la préservation du pouvoir par un petit groupe l'emportent sur l'intérêt général. Le Gabon souffre de ce que les libertés ne sont pas respectées. Le Gabon souffre de la répression, de la manipulation de la Constitution qu'ils ont eux-mêmes triturée à plusieurs reprises. Tout cela, nous n'avons cessé de le dénoncer et nous passions parfois pour des personnes amères ou des oiseaux de mauvais augure ou des personnes frustrées. Eh bien, ce qui s'est passé hier est malheureusement
l'illustration de ce que nous avons toujours dénoncé. Un pouvoir sourd, un pouvoir aveugle qui ne veut pas entendre. La prédominance du volet sécuritaire en pensant que la répression, en pensant que les aspects sécuritaires peuvent compenser la concentration, la concertation, le dialogue et l'approfondissement de la démocratie. Eh bien, il arrive un moment où la peur et l'intimidation sont précarisées. Et ce moment est arrivé parce que il y a un ras-le-bol, il y a l'expression qui a été reprise, je crois, de vivre dans un pays qui n'est plus respecté. Il y a des problèmes de perception de l'honneur et à un moment donné, eh bien, c'est la paix qui est remise en cause parce qu'on n'a pas respecté un certain nombre de règles. Donc, il faut revoir tous ces critères du vivre ensemble. Il est temps que ce qui s'est passé hier puisse au moins servir de leçon pour que plus jamais notre pays arrive à ces extrémités. Et comme nous l'avons dit, nous sommes vraiment désolés d'être les spectateurs de cet échec, de ce gâchis. Nous sommes tristes pour notre pays parce qu'effectivement, c'est un recul démocratique. Et tant que ceux qui sont à la tête de l'État ne comprendront pas qu'il faut, comme dans ce monde globalisé, où nous pouvons voir ce qui se passe chez nos voisins, où nous pouvons voir ce qui se passe de par le monde, il faut plus de démocratie, qu'il faut véritablement respecter la souveraineté populaire et non nommer des députés ou nommer des personnes qui vont gérer les collectivités locales. Et tout ce qui a été dit auparavant, eh bien, nous resterons à la case départ. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire la nécessité d'un dialogue. Et j'aimerais savoir comment vous l'envisagez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Il faut d'abord appliquer la Constitution. Si le cas de vacance de pouvoir est avéré, alors il faut effectivement être en conformité avec l'article 13 de la Constitution et permettre à Madame le Président du Sénat, puisque c'est elle qui est présidente jusqu'à nouvel ordre, lui permettre effectivement d'assumer dans les limites constitutionnelles l'intérim du président de la République. Mais à partir de là, il va falloir à un moment ou à un autre que l'on se mette autour de la table pour envisager la suite des événements. Parce qu'il est évident que tant que le PDG aura le monopole de la gestion du pays et que les choses ne seront pas faites de manière objective, de manière paritaire, pour aller à une formule qui permette de respecter la souveraineté populaire, il est évident que le Gabon restera dans une situation d'incertitude, de manque de confiance, de manque de lisibilité et qui sera préjudiciable
au règlement des situations économiques et sociales qui nécessitent que nous soyons tous réunis pour atteindre l'objectif. Mais pour que cela se fasse, il faut que le Gabon soit dirigé par des personnalités à la légitimité reconnue. La légitimité, c'est le choix du peuple, n'est-ce pas? Donc c'est bien de cela qu'il s'agit pour mettre un terme à cette crise institutionnelle, cette crise politique, cette crise sociale qui dure et qui nous tire dans les abîmes que nous n'avons jamais atteints. Nous allons revenir sur les événements du lundi 7 janvier 2018 et je veux prendre vos propos pour les miens. Un pays où l'on structure, on change, on manipule la Constitution. Un pays où on vote des élections. Un pays où on tue les citoyens. Un pays où on nomme les députés, etc., etc. Un pays qui a perdu sa dignité. Un pays où la population n'a plus confiance aux autorités. Un pays divisé. Un pays où les femmes ne se regardent plus parce qu'ils sont dans des obédiences politiques différentes. Un pays où il y a des prisonniers politiques, etc., etc. Comment peut-on éviter ce qui s'est passé, par exemple, le lundi 7 janvier? Vous qui avez eu un regard beaucoup plus approfondi et averti, comment vous avez entendu et compris les condamnations de l'Union africaine, de l'ONU, de la France, de la Turquie, etc., etc. Est-ce que la communauté internationale regarde le Gabon avec des yeux, je dirais, farouches, ou suivez mon regard? Comment les gens dont vous, responsables politiques, considérés comme des amis, comme des partenaires, peuvent prendre avec légèreté la souffrance d'un peuple en condamnant de manière légère également un acte qui est le fruit de la frustration et du désespoir? Je vous remercie, Monsieur Bitegué, pour votre question. Effectivement, comme l'a dit Joe Leinen, cette tentative illustre d'une certaine manière une forme de désespoir. Et je trouve que le mot sied bien à la situation. Je pense qu'il est temps pour nous de considérer que les destinées de notre pays, il n'y a que nous qui puissions agir pour infléchir le sens de l'histoire dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir dans un pays, même géré de manière autocratique, le pouvoir est entre les mains du peuple. Et à un moment donné, il va falloir effectivement, malgré les déceptions, malgré les frustrations, malgré les sacrifices collectifs qui sont déjà énormes, il va falloir persévérer pour arriver à corriger, à atteindre l'essai et faire en sorte que l'alternance
soit concrétisée. En ce qui concerne nos partenaires au développement ou nos partenaires extérieurs, vous savez, ce sont des communiqués qui sont dans la logique de ces institutions. Ça se passerait au Vanuatu ou je ne sais où. Ça serait exactement le même type de communiqué. Ce qu'il faut effectivement déplorer, c'est le fait que lorsque nous étions au cœur de la crise de 2016, effectivement, nous avons vu que l'Union européenne, par exemple, le Parlement européen, a pris des résolutions importantes, mais qui sont restées lettres mortes, parce que l'exécutif de ces pays n'a pas suivi. Nous avons bien vu que dans le cadre des discussions, du dialogue intensifié avec l'Union européenne, il a suffi que le Gabon mette un terme aux discussions qui se sont révélées délicates et gênantes pour eux, pour que ce dialogue soit interrompu. Donc c'est bien la preuve que nous devons trouver notre solution par nous-mêmes. Nous devons trouver notre solution par nous-mêmes. Et il est maintenant effectivement important que l'Union africaine, qui s'est proposée d'intervenir dans la crise qui était latente dans le cas du Gabon, eh bien, le Rassemblement Héritage et Modernité a soutenu l'Union africaine. Nous avons eu un très bon communiqué lu par notre secrétaire général Serge Maurice Mabiala, et nous appelions de nos voeux à cette ingérence nécessaire, à cet appui diplomatique pour permettre que les fils du dialogue soient renoués. Parce que nous sommes des enfants d'un même pays et nous devons privilégier l'intérêt général à nos intérêts particuliers. Donc il faut bannir toute question d'ego, toute question de haine. Ce n'est pas des valeurs qui vont nous permettre d'être les dignes héritiers, si je puis dire, des pères fondateurs. C'est en cela que l'héritage doit être quelque chose qui soit positif, qui valorise notre action. Il ne s'agit pas d'un héritage désuet dans la mauvaise gouvernance ou dans des pratiques politiques qui ont montré leurs limites. Donc je crois qu'il faut que nous nous habituions à considérer que le monde a changé et que ces pays aussi ont leurs priorités. Donc c'est aux acteurs politiques gabonais, c'est au peuple de prendre toute sa responsabilité, c'est les acteurs de la société civile. Vous ne pouvez pas seulement pointer du doigt les acteurs politiques. Chacun doit se demander qu'est-ce que je fais pour faire avancer la cause de l'alternance. C'est l'affaire de nous tous, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Mais ensemble, si nous nous faisons confiance, si nous avons des objectifs clairs, alors ils prendront en compte le rapport de force, parce que c'est le rapport de force aussi qui compte. Je vous adresse nos vœux, avec tous nos collègues ici présents, de bonnes et heureuses années pour vous, pour vos familles, et évidemment pour notre pays. On espère que 2019 a commencé comme nous l'avons vu, que le reste de l'année
nous permettra effectivement de renouer avec la cohésion et de faire en sorte que les Gabonais s'identifient davantage à leurs représentants par le travail que nous devons poursuivre et éviter les jugements lapidaires, éviter les rumeurs, vérifier les informations, parce que souvent, malheureusement, il y a à boire et à manger dans ce que nous lisons. N'hésitez pas à venir vers nous pour vérifier. Vous serez toujours les bienvenus. Encore merci de votre patience, en nous excusant pour le retard avec lequel nous avons démarré. Donc bon courage et Dieu n'oubliera pas le Gabon. Mais aidons-nous nous-mêmes. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, merci beaucoup.